Nous allons voir maintenant les évacuations d'eau pluviale et donc les ouvrages de zinguerie. Donc la zinguerie, les finitions qui protègent une construction, donc les ouvrages de zinguerie protègent les ouvrages de construction en couverture, voilà. Donc la zinguerie représente l'ensemble des éléments métalliques d'une couverture. L'objectif de la zinguerie, c'est de permettre l'étanchéité totale et complémentaire d'une construction par l'intermédiaire de gouttières, de chéneaux, de rives, de solins, etc., en évacuant les eaux de ruissellement pour protéger les parties maçonnées du bâti. Parties maçonnées, donc les souches de cheminée, les lanterneaux, les fenêtres de toit, par exemple. La zinguerie et la couverture ne vont pas l'une sans l'autre. Il est indispensable de prendre en considération les contraintes relatives à la couverture pour effectuer un travail de zinguerie durable et optimal, contraintes relatives à la couverture, exposition principalement au vent, la zone dans laquelle on construit principalement. La zinguerie, c'est l'ensemble aussi des activités d'isolation et de couverture des toitures, avec des éléments métalliques pour permettre l'évacuation des eaux ou encore pour rendre la toiture étanche grâce à des éléments placés entre la maçonnerie et le toit. Le zinc, c'est le matériau principal utilisé pour son excellente résistance aux intempéries. On peut inclure l'usage d'autres matériaux comme le PVC pour les gouttières, mais aussi le cuivre, le plomb ou l'aluminium. La zinguerie contribue grandement à l'esthétisme de la toiture et ainsi à celui de la construction en général. Alors en ce qui concerne la pose des chéneaux, le chéneau permet de canaliser les eaux pluviales sans dénaturer la façade ou contraindre à des entretiens trop réguliers. Sa largeur supérieure est celle d'une gouttière et d'une forme limitant l'obstruction rapide, ça assurera un écoulement plus performant. En d'autres termes, le chéneau, c'est un élément important de la toiture qui permet l'évacuation des eaux pluviales. La gouttière, donc, elle sert à maîtriser l'évacuation de l'eau de pluie et la fonte des neiges sur la couverture. Les gouttières jouent un rôle important pour la protection du bâti. À la différence du chéneau, la gouttière se fixe directement sur la toiture tout en étant plus fine et plus légère. Donc les plateformes en zinc, c'est toujours la zinguerie. De nombreuses couvertures de toit adoptent la plateforme en zinc pour sa souplesse et son entretien très facile. La plateforme de toit couplée à un revêtement étanche assure un cachet et un crédit supplémentaire au bâtiment. La plateforme en zinc est souvent utilisée pour la couverture de véranda ou d'extension afin de ne pas gâcher la vue et le soleil. Alors ensuite, on va détailler les divers éléments qu'on peut trouver en zinguerie. Donc, on va trouver d'abord la gouttière en elle-même, le crochet qui permet de la fixer à la planche de rive, les équerres externes pour les angles saillants, on a les mêmes choses pour les angles rentrants, et on va avoir un talon pour fermer la gouttière à l'extrémité du toit, et une naissance pour permettre d'envoyer les eaux de l'horizontale à la verticale à une descente, donc une naissance. Agrafable parce que celle-ci s'agrafe sur des crochets ou sur la gouttière aussi, ça pourrait être. Donc ensuite on a le coude, un emboîtement, un coude avec un emboîtement ici, le tuyau de descente, une manchette pour rattraper la descente, enfin il pourrait y avoir, quand on est dans un angle par exemple, la gouttière va être, ou un débord de toiture, la gouttière va être éloignée, la descente va être éloignée de la gouttière, donc on rattrape ça par une manchette. On a une cuvette de branchement, par exemple, lorsque j'ai deux tuyaux qui vont déboucher sur une seule descente.
On peut mettre un récupérateur d'eau pour arroser le jardin. Un manchon pour venir faire une surlongueur, rajouter une surlongueur. Une bague autobloquante qu'on va venir fixer à un collier. En fait, c'est une sorte de collier qu'on va venir après fixer contre le mur. Il y a donc les dauphins coudés en bas pour renvoyer l'eau, par exemple, dans la rue ou sur une plaque, par une plaque, un regard qui serait un petit peu éloigné du mur, pour éloigner l'eau de la façade. Et sinon, on a le dauphin droit qui, lui, va envoyer l'eau directement dans une boîte à eau en bas, au niveau du sol. Alors, la dimension des conduits d'évacuation des EP. Pour calculer la section des gouttières et des chéneaux, il faut tenir compte de leur pente et de la surface de couverture intéressée en projection horizontale. C'est cette surface que l'on prend en compte pour calculer la section de la gouttière ou de la chenot, d'ailleurs, du chenot, et non pas le rampant. Il y a le rampant et la projection horizontale. C'est la projection horizontale que l'on considère. Donc le DTU 71 indique les sections minimum en centimètres carrés à donner en basse pente, c'est-à-dire à l'égout, pour des conduits de section demi-circulaire et pour un débit de 3 litres par minute par mètre carré. Les sections minimales indiquées sur le tableau sont augmentées de 10% pour les chéneaux de section rectangulaire ou trapézoïdale et de 20% pour les sections triangulaires. Les chéneaux doivent conduire les eaux pluviales le plus rapidement possible vers les tuyaux de descente et donc avoir une pente supérieure ou égale à 5 mm par mètre. Leur calcul sera différent s'ils sont positionnés à l'extérieur du bâtiment, calculé comme une gouttière, ou dans l'emprise du bâtiment. Donc vous avez une doc qui vous indique sur le site VM Zinc comment les positionner, ici les faire reposer sur divers éléments. Donc on a, à part les chenaux, les gouttières pendantes, donc il existe plusieurs formes de gouttières pendantes, la demi-ronde, la lyonnaise, la carrée ou la moulurée. Elles sont utilisables avec la plupart des matériaux de couverture, leur forme est normalisée selon une norme. Voilà. Gouttière anglaise, gouttière lyonnaise, vous avez ici les gouttières carrées, gouttières moulurées, tout un tas de gouttières qui peuvent être en zinc ou en PVC. Donc les dimensions des conduits. Donc pour les gouttières demi-rondes, on a un développé de 166 mm. Alors on a plusieurs, celle que l'on trouve le plus fréquemment, c'est la 250 et la 330. C'est celle que l'on verra le plus souvent. Après, il existe aussi la 166 et la 400. Et donc, on vous dit la toiture desservie avec une pente de 5 mm par mètre de la gouttière. Bon, la 166 correspond à 10 mètres carrés, la 250 à 35 mètres carrés et la 330 à 95 mètres carrés. Bon, la 400, c'est autre chose. Donc ça, c'est par versant et ramené à l'horizontale. Voilà. Donc si j'ai deux descentes, enfin bon, après, ça c'est ce qui est donné c'est ce que reprend une gouttière. Voilà.